le métier à tisser, les voitures et l'étincelle. La genèse improbable de Toyota. Toyota n'a pas commencé avec les voitures. Son histoire commence avec toute autre chose. Elle a commencé avec les métiers à tisser, des machines qui tissent le tissu. Sakichi Toyoda était un inventeur. Il fabriquait de meilleurs métiers à tisser. Il voulait aider sa mère. Elle travaillait dur, tissant à la main. Ces métiers à tisser ont transformé l'industrie textile japonaise. C'était la graine. Le fils de Sakichi s'appelait Kiichiro Toyoda. Kiichiro, lui, voyait un avenir différent. Il observait le monde. Il voyait les voitures tout changer. Dans les années 1920, les voitures étaient une nouveauté au Japon. Il a visité l'Amérique et l'Europe. Il a appris la fabrication automobile. Il était convaincu que le Japon pouvait aussi en fabriquer. Un grand rêve pour le fils d'un fabricant de métiers à tisser. C'était un virage majeur dans leur vision. En 1937, la Toyota Motor Corporation voyait le jour. C'était une étape audacieuse. Construire des voitures, c'était très difficile. Ils ont rencontré de nombreux problèmes. L'argent était rare. Les matériaux étaient difficiles à cuire, à trouver. Les connaissances du Wilkins étaient limitées. Mais ils avaient une volonté de faire. Ils croyaient en leur vision. Ils ont continué à aller de l'avant. Après la Seconde Guerre mondiale, Toyota a failli faire faillite. L'économie japonaise était anéantie. Les gens et voitures. L'entreprise avait peu d'argent. Les ouvriers se sont mis en grève. C'était une période très sombre. Ichiro Toyoda a même démissionné. Ça semblait être la fin. Le petit changement qui a conquis le monde. Construire la voie Toyota. La guerre de Corée, en 1950, a marqué un tournant. Soudain, il y a eu une forte demande. L'armée américaine avait besoin de camions. Toyota a reçu une grosse commande. Elle leur a apporté de l'argent. Elle leur a apporté de l'expérience. C'était une bouée de sauvetage. À partir de là, Toyota a commencé à se reconstruire. C'était un nouveau départ. Les dirigeants de Toyota ont appris des autres. Ils ont étudié les constructeurs automobiles américains. Mais ils n'ont pas simplement copié. Ils ont adapté les idées au contexte japonais. Eiji Toyoda et Taiichi Ohno ont été des figures clés. Ils ont visité les usines Ford en Amérique. Ils ont vu la production de masse, mais ils y ont aussi vu du gaspillage. Ils se sont dit, on peut faire mieux. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Cette réflexion a mené au système de production Toyota, souvent appelé TPS. Ce n'était pas une simple invention. C'était une nouvelle façon de travailler. L'accent sur l'efficacité, l'accent sur la qualité, l'accent sur l'élimination de tout gaspillage. Chaque employé avait un rôle. Chaque employé pouvait améliorer les choses. De petites améliorations chaque jour. Toyota a commencé à regarder vers l'extérieur. Ils ont commencé à exporter des voitures. Les premières voitures envoyées en Amérique n'étaient pas adaptées aux routes américaines. Mais Toyota en a tiré des leçons. Ils ont amélioré leur voiture. La Toyota Corolla est arrivée en 1976. Elle était petite, fiable et abordable. Elle était des burritos. Millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier. Risque simple voiture. Le moteur invisible de l'innovation. Une idée centrale chez Toyota, c'est le Kaizen. C'est un mot japonais. Il signifie amélioration continue. Pas de grands changements soudains, mais de petites améliorations constantes. Tout le monde est impliqué.
de l'atelier de production au bureau de la direction. Si vous voyez un problème, corrigez-le. Si vous voyez un moyen de faire mieux, suggérez-le. Cette culture fait la force de Toyota. Un autre élément clé est juste Cela signifie produire uniquement ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire, dans la quantité nécessaire. Cela réduit le gaspillage. Pas d'immenses entrepôts pleins de pièces. Pas de piles de voitures invendues. Cela rend l'entreprise flexible. Ça permet d'économiser de l'argent et d'améliorer le flux de production. C'était une idée radicale pour l'époque. Ensuite, il y a le Jidoka. Cela signifie l'automatisation avec une touche humaine. Les machines peuvent détecter les problèmes. Si un problème survient, la machine s'arrête. Cela évite les défauts. Cela garantit une haute qualité. Les employés peuvent alors résoudre le problème. Cela responsabilise les employés. La qualité est intégrée à chaque étape, pas seulement vérifiée à la fin. Toyota s'est aussi tourné vers l'avenir de la conduite. Ils ont vu la préoccupation croissante pour l'environnement. Bien avant les autres, ils ont investi. Ils ont massivement investi dans la technologie hybride. En 1997, ils ont lancé la Prius. C'était la première voiture hybride de série au monde. Beaucoup pensaient que c'était un risque. La vision avant-gardiste de Toyota. Ils sont devenus des leaders de la technologie verte. La route à venir. Le rythme calculé de Toyota dans un monde en pleine évolution. Comment Toyota se compare-t-elle aux autres? Des entreprises comme General Motors ou Volkswagen sont énormes. Elles se concentrent souvent sur des designs audacieux ou des moteurs puissants. L'approche de Toyota est différente. Ils se concentrent sur la fiabilité. Ils se concentrent sur l'efficacité. Ils construisent des voitures faites pour durer. Leur philosophie repose sur un progrès constant. Cette approche patiente leur a bien servi. Elle a bâti une confiance profonde chez les clients. Aujourd'hui, en 2025, Toyota est un leader mondial. L'entreprise vend souvent plus de voitures que n'importe qui d'autre. Ces voitures sont connues partout. Reconnues pour leur qualité et leur valeur durable. La Camry et le RAV4 sont des best-sellers. Cette force vient de décennies de travail, de décennies à rester fidèles à leurs principes. La voix Toyota est toujours aussi puissante. Mais le monde change vite. De nouveaux défis apparaissent constamment. Le plus grand défi est la transition vers les voitures électriques. De nouvelles entreprises comme Tesla sont très populaires. Les concurrents établis passent aussi rapidement à l'électrique. Toyota a été plus prudent avec les véhicules 100% électriques. Ils ont investi longtemps dans les hybrides. Certains disent qu'ils sont trop lents, mais Toyota dit qu'il s'agit d'offrir des choix. Hybride, rechargeable, hydrogène et véhicules électriques, VE. Ils croient en une approche diversifiée. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Quel avenir pour Toyota? Ils investissent des milliards dans les nouvelles technologies. Des batteries à état solide pour de meilleurs VE. L'intelligence artificielle pour des voitures plus intelligentes. La robotique pour de nouvelles façons d'aider les gens. Toyota se voit comme une entreprise de mobilité. Pas seulement un constructeur automobile. Ils veulent aider les gens à se déplacer de multiples façons. Leur histoire montre qu'ils s'adaptent et perdurent. L'aventure Toyota et Airset est loin d'être terminée.